Faut pas y aller, faut pas y aller, faut surtout pas y aller, c'est dangereux, 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 faut pas aller par là, c'est trop dangereux. Je rigole parce qu'en fait hier je travaillais et puis à force d'échanger avec les gens et puis il y a une dame qui me faisait part de ses loisirs et moi je lui disais que j'aimais pratiquer la marche. Et du coup, elle me disait qu'il fallait, quand elle a appris le trajet par lequel je passe, elle me disait que c'était dangereux de ne pas y aller. Et ça m'amuse parce qu'en fait, on a tout le temps peur de quelque chose. On a toujours peur de quelque chose. Et la peur, c'est une émotion qui est profonde, c'est une émotion qui est ancrée en nous. C'est parfois souvent lié à notre instinct de survie en fait. Et je me dis, c'est fou, je profite de l'occasion pour faire une vidéo parce que c'est fou comment on a peur de faire les choses. On a peur parfois de faire des choses. On a peur en fait de choses qui n'existent même pas. Et surtout quand on doit faire face à l'inconnu. On ne sait pas, on veut faire quelque chose et on a des projets, on a envie de faire euh, on a des projets tout simplement et on a peur de faire. Mais peur de quoi en fait? Est-ce que toi, tu as pris le temps de te véritablement de te poser la question de savoir de quoi tu as peur en fait? Tu as peur de ne pas y arriver? Tu as peur du regard des autres? De quoi as-tu peur? Et parfois, j'entends certaines personnes dire, quand j'étais plus jeune ou j'avais un projet, j'avais tellement envie de le mettre en place, ou alors avant, quand j'étais jeune, j'avais le projet de faire quelque chose. Mais la question qu'il faut se poser véritablement, c'est de savoir qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as posé comme action pour pouvoir concrétiser ton projet. Est-ce que tu n'avais pas de moyens financiers? Est-ce que c'était le manque? Est-ce que c'est quoi en fait? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as même essayé? Parce que souvent on a envie de faire des choses et puis on se dit je ne vais pas y arriver, j'ai pas d'argent. Sauf que je crois qu'avec toutes les aides qu'il y a aujourd'hui, on peut mettre en place pas mal de choses, hein. Mais on a peur de regard des autres. Il y a des gens qui aiment avoir l'approbation des autres. Ou alors, il suffit aussi qu'on en parle à quelqu'un, un supposé ami, un membre de la famille. Et déjà, si on n'a pas confiance en soi, soi-même, et qu'en plus quelqu'un vient appuyer en disant tu vas pas y arriver, du coup, on ne prend pas la peine d'essayer, on met son projet de côté, et puis on ne le fait pas. Et puis un jour, on regrette. Un jour, on se retrouve on se demande même pas. Oui, on peut rester un jour et se demander si j'avais essayé, qu'est-ce que ça aurait pu donner. Tu aurais pu effectivement échouer, mais au moins tu aurais essayé ou tu aurais réussi, tout simplement. Mais as-tu essayé? Et je crois que la peur, on peut vraiment y remédier. En faisant quoi? En pratiquant la pleine conscience. On fait les choses consciemment, on prend du temps pour soi. Chaque chose qu'on fait, on le fait. On vit le moment présent, tout simplement. Et se recentrer sur le présent. On peut se remettre en question. On peut remettre en question ses peurs et puis aussi ses pensées négatives. Parce que souvent, on est là, on a envie de faire quelque chose, mais on reste toujours dans le côté négatif. Mais avec la pratique de la bienveillance envers soi-même, je crois qu'on peut réduire cette peur. Et il n'est jamais trop tard en fait pour mettre... C'est pas une question d'âge. J'entends parfois certaines personnes dire quand j'étais jeune. Mais je crois que tant qu'il y a la santé, on peut faire les choses. Donc on a des capacités physiques et intellectuelles, on peut mettre en place ces projets. Et puis, quand on a peur comme ça de faire quelque chose, pourquoi pas
essayer et ne rien dire à personne. Comme ça, si tu as tellement besoin de l'approbation des autres, eh ben, tu n'auras pas à dire, tu ne dis pas et comme ça, tu n'auras pas à dire que tu n'as pas réussi. Mais t'es-tu posé la question véritablement de savoir, et si ça fonctionnait? Et si ça fonctionnait? Parce qu'on reste, la peur, c'est vraiment rester dans le côté négatif. Mais quand tu travailles sur toi, tu essaies de relativiser, tu essaies de prendre le positif dans chaque situation, je crois que ça peut t'aider à réussir et à réaliser tes projets. Et même si ça n'a pas fonctionné, tu sauras que ça n'a pas fonctionné. Mais si ça a fonctionné, tu seras content et heureux. Tout simplement, c'est un message que je voulais faire passer pour toi. Et ce message t'est destiné si tu vois ma vidéo. Et puis, je te souhaite de passer une agréable journée. Moi, je me suis posée un petit peu pour partager cette idée qui m'est venue avec vous. Et ça me fait énormément de bien de rester comme ça dans la nature, à écouter le bruit des oiseaux. Il y a la plage de l'autre côté. Vraiment, je me sens très bien ici. Et je peux rester posée comme ça pendant un instant à me poser des questions, mais les bonnes questions. Et puis rester... franchement, c'est tellement agréable de rester toujours dans le côté positif. Parce qu'il y a des choses, des situations qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai, on a peur des choses et puis on veut tout le temps... il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser tout simplement. Donc, accepte ce qui est et travaille sur ta personne, reste positif et mets en place un projet, pourquoi pas. Tu verras que c'est quand même satisfaisant de savoir que tu as essayé, que tu as réussi ou pas. Je te souhaite de passer une agréable journée sous la puissance du Tout-Puissant. Bye bye.